Le film commence avec une femme forte nommée Young-hwa qui travaille comme pompier. En ce moment, elle attire beaucoup d'attention en Corée car elle a récemment sauvé un homme et son chien d'une situation dangereuse. Young-hwa admire beaucoup son père. Il était pompier aussi, mais malheureusement, il n'est plus là. Depuis son décès, Young-hwa fait souvent des rêves sur un événement tragique du passé. Dans ses rêves, elle voit un combat entre un groupe rebelle appelé Gaïa Général et un royaume dirigé par un jeune général nommé Do-ha. Dans cette guerre, Do-ha a réussi à vaincre le chef rebelle qui avait commencé la rébellion. Pour montrer aux autres de ne pas se rebeller, Do-ha a ordonné à ses soldats d'arrêter les familles des chefs rebelles. Cependant, l'une d'entre elles, Rita, a réussi à se cacher et à survivre. Malheureusement, tous les membres de la famille de Rita, sauf elle, ont été exécutés publiquement. Rita a assisté à cette scène horrible de ses propres yeux. Depuis lors, elle est remplie de colère et a juré de se venger de la mort de sa famille en tuant Do-ha elle-même. Une nuit, elle a réussi à le tuer. Après sa mort, l'esprit de Do-ha a promis de retrouver Rita dans la prochaine vie pour se venger. De nos jours, en 2023, le monde du spectacle est en effervescence à propos d'un nouvel artiste très beau. Il s'appelle Juno. Il est au sommet de sa carrière, recevant des offres de nombreuses entreprises. Juno a une petite amie qui est aussi artiste, nommée Yi-seul. Juno aime beaucoup sa petite amie. Il essaie toujours de faire ce qu'elle veut et l'écoute. Mais malheureusement, elle profite de la célébrité de Juno pour booster sa propre carrière. Un matin, le manager de Juno, Yoon-je, est allé chez lui pour lui dire qu'il était temps de commencer à filmer. Mais à la place, Yoon-je a trouvé une note de Yi-seul, disant qu'elle voulait mettre fin à leur relation. Plus tard, Juno et Young-hwa, qui attirent beaucoup d'attention, tournaient ensemble une publicité. Au lieu de se concentrer sur le tournage, Juno continuait d'appeler Yi-seul. Se sentant ignoré, Young-hwa a pris le téléphone de Juno. Juno s'est énervée et l'a poursuivi, provoquant une scène. Quelqu'un a tout enregistré intentionnellement. D'un autre côté, nous voyons le frère aîné de Juno, Mino. Il a reçu des nouvelles du médecin disant que Juno était très malade avec un cancer du cœur et qu'il pourrait ne pas avoir beaucoup de temps à vivre. Pendant ce temps, Juno lui-même était dans sa voiture quand soudain il s'est évanoui et la voiture a commencé à bouger toute seule. À cause de cela, il a perdu connaissance et a été transporté d'urgence à l'hôpital. À l'hôpital, les médecins et les infirmières ont tout essayé pour faire battre de nouveau le cœur de Juno, mais malheureusement, cela n'a pas fonctionné. Finalement, il a été déclaré mort. Mais ensuite, quelque chose de bizarre s'est produit à la morgue. Il s'est avéré que l'esprit de Do a été entré dans le corps de Juno. Do a été très heureux car maintenant il avait un corps pour se venger de Rita, qui avait été réincarnée dans le corps de Young-hwa. L'histoire revient à une nuit du passé où Do a été poursuivi par des soldats royaux. Rita était avec lui, et heureusement, il a réussi à la sauver du danger. Mais ensuite, de nulle part, Rita a attaqué Do-ha de façon inattendue et l'a tué avec une épée. Après la mort de Do-ha, au lieu de passer à l'au-delà, son esprit est resté avec Rita, la suivant partout où elle allait, même à travers ses différentes réincarnations pendant 1500 ans. Son objectif était de mettre fin à ces réincarnations pour toujours. De retour au présent, Young-hwa est choquée de voir Juno, qu'elle pensait être mort, vivant devant elle. Malgré sa surprise, elle est reconnaissante qu'il soit en vie. Soudain, du ha sevenut. Mais quand il s'est révélé, Illinois s'est souvient de tous les souvenirs de Juno. Le lendemain, après être revenu de l'hôpital, Juno a reçu un script de son frère pour un film qu'il ferait avec Yi-seul. À ce moment-là, Mino était surpris de voir à quel point Juno avait changé. Juno était autrefois très vif et actif, mais maintenant il semblait différent. Le médecin a dit que c'était à cause du traumatisme qu'il avait vécu. En lisant le script, Juno se souvient soudain de quelque chose de l'enfance de Young-hwa. Elle avait reçu un amulette d'un petit moine. À ce moment-là, Juno a réalisé que l'amulette pourrait être la raison pour laquelle Young-hwa était protégé. Le lendemain, il a demandé à Yoon-je de trouver des informations sur les moines qui fabriquent des amulettes. Mais Yoon-je ne voulait pas car il était agacé que Juno soit si obsédée par Young-hwa. Alors, Do-ha a révélé à Yoon-je qu'il n'était pas vraiment Juno mais un esprit du passé utilisant son corps pour se venger. Yoon-je ne pouvait pas le croire au début, mais Do-ha le lui a prouvé. Ce soir-là, Juno a eu la visite de Taju. Taju est le rival de Juno dans le monde de l'art, et il est très jaloux car Juno va jouer dans un grand film.
Taju a même menacé de faire du mal à Yunhwa car elle est proche de Juno. Pendant ce temps, Yunhwa, en raison de ses accomplissements, a été sélectionnée pour représenter la Corée pour des recherches en Antarctique. Cet après-midi-là, elle est allée sur une colline où son père était enterré. Fièrement, elle a montré à son père les réalisations qu'elle avait accomplies. À ce moment-là, Yunhwa a aussi promis à son défunt père qu'elle réaliserait son rêve de devenir la première femme coréenne à aller en Antarctique. Sur le chemin du retour, elle a vu Juno avec Yoon-je se dirigeant vers un ancien temple. Au temple, Juno cherche une amulette qui peut briser la protection entourant Yunhwa. Mais peu importe ses efforts, il ne peut pas la trouver. Ensuite, un jeune moine voit Juno et a peur car il réalise que l'esprit de Do a possédé le corps de Juno. Cet après-midi-là, Yunhwa reçoit un appel de son patron disant que son voyage en Antarctique est reporté car elle doit finir de tourner avec Juno d'abord. Yunhwa se précipite vers le lieu de tournage tout de suite. Quand Yunhwa est arrivée, elle a rapidement cherché et suivi Juno. Mais quand elle est arrivée à sa voiture, elle a été choquée de trouver Juno inconscient. En même temps, Mino a reçu un rapport de la police disant que la voiture de Juno allant dans l'océan n'était pas un accident car c'était planifié. Ensuite, Yoon-je a appelé Mino pour dire que Juno avait été kidnappée. Ils ont décidé de trouver Juno et en chemin, ils ont rencontré Taju. Mino se souvenait que Taju avait menacé Juno la nuit précédente et l'a accusée. Taju a nié, mais peu après, des personnes envoyées par Taju ont avoué qu'elle avait échoué à kidnapper Juno. La police les a alors emmenés tous pour enquête. Pendant ce temps, dans un vieil entrepôt vide, Yunhwa se réveille attachée et se rend compte qu'elle a été capturée par des hommes costauds. Elle essaie rapidement de se libérer avec un couteau qu'elle avait avec elle. Après s'être libérée, Yunhwa se bat contre les voyous, mais ils continuent de la renverser, la faisant s'évanouir à nouveau. D'un autre côté, nous voyons Park Seok, l'homme que Yunhwa a sauvé, donner des ordres aux voyous qui ont capturé Juno et Yunhwa, leur disant de les tuer tous les deux. Puis, juste au moment où les voyous sont vaincus, la police arrive. Ils sont surpris de voir que Yunhwa a réussi à vaincre ses ravisseurs. Cependant, au lieu d'être félicitée, elle est accusée d'avoir utilisé trop de force pour se défendre. Elle pourrait même être considérée comme suspecte si un des voyous mourait. À partir de ce moment, Yunhwa doit se rendre au commissariat pour être interrogée. Il s'avère que Juno a orchestré tout cela pour piéger Yunhwa, afin que son frère puisse en faire sa garde du corps. À la caserne de pompiers, beaucoup de gens protestaient pour faire renvoyer Yunhwa. Ils étaient en colère car une vidéo circulait en ligne montrant Yunhwa en train de blesser Juno. À cause de cette protestation, Yunhwa a eu des problèmes avec ses supérieurs qui ont décidé qu'elle ne pouvait pas travailler pendant 3 mois. Plus tard dans la journée, Mino est venu parler à Yunhwa. Il lui a demandé de protéger Juno car beaucoup de gens veulent lui faire du mal. Yunhwa avait besoin d'un travail, alors elle a accepté tout de suite. Le lendemain, Yunhwa a commencé à travailler comme garde du corps personnel de Juno. Peu de temps après, ils sont allés à un événement où ils lisaient des scripts pour une pièce de théâtre. Tout le monde, y compris Yi-seul, était étonné de voir à quel point Juno pouvait maintenant lire les scripts. Avant, il avait toujours du mal avec eux. Le lendemain, Taju a reçu la visite surprise de Park Seok, qui voulait soudainement lui serrer la main. Pendant cette salutation, Taju semblait hypnotisé. Pendant ce temps, Yunhwa, qui ramassait les vêtements de Juno, a été choqué de les trouver couverts de taches de sang de la veille. Se souvenant de ce qui s'était passé entre eux, elle a décidé d'en parler à Juno. Mais il a évité la conversation, affirmant que les vêtements n'étaient pas les siens. Finalement, ils ont réalisé que le bracelet que Yunhwa portait toujours la protégeait en réalité. Pendant ce temps, Taju, toujours en état d'hypnose, conduisait sa voiture et a failli heurter Juno. Heureusement, Yunhwa est intervenue juste à temps pour le sauver. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital, et voyant son état, Juno s'est évanouie. Dans le passé, Rita a essayé de faire du mal à Do à plusieurs fois, mais Do lui a pardonné à chaque fois. Il l'a même amené dans son royaume pour travailler. Do est devenu connu pour éliminer les traîtres, ce qui a impressionné le roi. Cependant, son propre père, au lieu de montrer de l'appréciation, lui a donné des fruits empoisonnés. Il se murmure que Do n'est pas l'enfant biologique de son père et que son père souhaite en réalité sa mort. Une fois, Do et Rita sont allés sur une colline pour prier pour les gens que Do devait blesser sur les ordres du roi, même s'il ne voulait blesser personne. Sur le chemin du retour, il a commencé à pleuvoir, alors ils ont trouvé refuge dans une grotte. Dans cette grotte, Do
qui a grandi sans beaucoup d'amour, a ressenti qu'il serait d'accord pour mourir, surtout si c'était par les mains de Rita. Rita était en colère en entendant cela. Elle pensait qu'il serait inutile de tuer Doha, qui était déjà résigné à son sort, car il ne ressentirait pas la douleur qu'elle portait depuis tout ce temps. De retour au présent, Juno se réveille désorientée et se précipite dans la chambre de Yoonghwa avec l'intention de lui faire du mal. Mais juste au moment où il s'apprête à faire quelque chose, elle se réveille et l'appelle mon maître. Cela surprend Juno, et il abandonne son plan et s'en va. Les semaines passent, et Yoonghwa retrouve son bracelet et se rétablit complètement. Un jour, Juno va observer Yoonghwa de loin, mais quand elle le remarque, il s'en va rapidement. Inquiète pour Juno, Yoonghwa se rend chez lui. Là, elle est choquée de le trouver dans un état faible et vulnérable. Elle l'encourage à continuer malgré son état, faisant écho à quelque chose que Rita avait dit dans le passé. Ensuite, Yoonghwa rencontre Minho pour partager ce qui s'est passé avec Juno. Minho révèle alors que l'état de Juno se détériore et que les médecins pensent qu'il ne lui reste peut-être qu'un mois à vivre. Pendant ce temps, Do a confié à Yoonge que depuis 15 ans, il cherche la réincarnation de Rita, et Yoonghwa est la meilleure correspondance qu'il ait trouvée. Yoonghwa parle même comme Rita le faisait. En regardant dans le passé, depuis que Rita est entrée dans sa vie, Do s'est senti soigné d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Malgré les autres, même son propre père, souhaitant la mort de Doha, Rita l'a encouragé à vivre. Même si ses intentions étaient de faire souffrir Doha, être avec elle lui a apporté une paix et un confort qu'il n'avait jamais connus. Il trouvait plus facile de dormir quand elle était là, malgré ses luttes habituelles avec le sommeil. Dans le passé, le beau-père de Do a découvert l'existence de Rita, qui était connue pour se rebeller. Il prévoyait d'utiliser Rita pour piéger Doha. Une nuit, après que Doha soit revenu de la guerre, il a demandé à Rita ce qu'il comptait faire après l'avoir tué. Rita a répondu qu'il n'avait aucune raison de vivre après que Doha soit parti. En entendant cela, Do a décidé de continuer à vivre pour que Rita ait une raison de rester dans le monde. Il a donné à Rita des graines de fleurs de lotus qui ne fleuriraient qu'après 1000 ans, mais Rita n'y croyait pas. Alors, Do l'a défié de parier pour voir qui resterait en vie assez longtemps pour voir les fleurs fleurir. De retour au présent, tout cela n'était qu'un rêve que Yoonghwa a fait en dormant dans un bus. Le jour suivant, Taju se retrouve sous la pression de Park Seok pour écrire un testament, laissant entendre que Park Seok pourrait planifier quelque chose de sinistre. Pendant ce temps, Yoonghwa reste chez Juno. La nouvelle se répand que des graines de lotus anciennes, plantées il y a 1000 ans, ont fleuri en fleurs. À ce moment-là, elle mentionne inconsciemment avoir perdu un pari, éveillant la curiosité de Juno sur le fait qu'elle se souvient ou non du passé de Rita ou si c'est juste une coïncidence. Le lendemain, Juno demande à Yoonghwa de lui parler de son rêve de l'hôpital, où elle l'a appelé monsieur. Là, Yoonghwa partage tous ses rêves, de sa rencontre avec Rita jusqu'au présent. Cela fait réaliser à Do que les rêves de Yoonghwa contiennent maintenant des souvenirs du passé. Un jour, Juno et Yoonghwa se sont retrouvés dans un ascenseur avec un jeune moine qui avait récemment réalisé que l'esprit de Do était maintenant dans le corps de Juno. Le moine a essayé de parler à l'esprit de Doha, lui demandant de quitter le corps de Juno et a même mis un amulette pour se protéger contre les mauvais esprits. Soudain, Juno s'est évanouie, et Yoonghwa a été choqué de constater que son pouls avait cessé. Puis, l'esprit de Do est apparu devant elle. Plus tard, quand Yoonghwa est rentrée chez elle, elle a eu peur de réaliser qu'elle pouvait voir la personne de ses rêves. Elle se souvenait avoir vu l'esprit de Do quand elle était plus jeune. Le lendemain, Juno est retournée au temple du moine pour les avertir de ne pas interférer. Mais le moine principal lui a dit que gérer la haine ne consistait pas seulement à chercher la vengeance. Do devait comprendre pourquoi il était encore dans ce monde. Ce jour-là, Minho a décidé de rester temporairement avec son frère cadet parce qu'il était vraiment inquiet pour la sécurité de Juno, car quelqu'un le menaçait. Peu de temps après, Juno a montré à Minho une photo qu'il était sûr d'être le cerveau derrière l'enlèvement d'hier. Minho a donné la photo à un avocat pour qu'il enquête. Plus tard, lorsque l'avocat a quitté la maison de Juno, il a reçu un appel de Park Seok, qui voulait le rencontrer. En même temps, Yoonghwa, qui ne pouvait pas arrêter de penser à ce qui s'était passé hier, se souvint soudain du jeune moine qu'elle avait rencontré récemment. Elle a immédiatement essayé de découvrir où il se trouvait. D'un autre côté, Juno, l'avocat, est en route pour rencontrer Park Seok lorsqu'il croise accidentellement quelqu'un, qui se révèle être Taju. Pendant ce temps, Yoonghwa est arrivé au temple du moine et rencontre le moine principal.
Le moine lui dit que l'amulette qu'elle porte toujours est faite d'une graine de fleur de lotus et peut la protéger des mauvais esprits. Après avoir quitté le temple, Yunhua rencontre Juno sur un pont. Là, Yunhua demande à Juno ce qu'il voulait dire quand il a dit qu'il empruntait juste un corps. Juno joue avec les lumières et révèle qu'il n'est pas un humain mais un esprit qui contrôle le corps de Juno. Pour le prouver, Do-A mentionne des incidents de l'enfance de Yunhua que seule elle connaît. Cependant, Yunhua pense que Juno est juste un harceleur. Le lendemain, Juno l'invitait à se rencontrer à nouveau pour la rassurer. Lors de leur rencontre, Do-A mentionne les rêves de Yunhua et lui demande de continuer à raconter ce qui s'est passé ensuite. Mais elle se sent mal à l'aise et rejette ses rêves comme des histoires inventées. Elle ne veut plus en parler. Dans le passé, lorsque Do-A a sauvé Rita, il a fait tout son possible pour la protéger. Il était même prêt à se blesser gravement pour la sauver, bien qu'elle ait prévu de lui faire du mal. Lorsqu'il s'est réveillé après s'être évanoui, Do-A a immédiatement demandé où était Rita. Son père a prétendu l'avoir tuée. Cela a rendu Do-A très en colère, et il a menacé de mettre fin à la vie de Rita si elle était vraiment morte. Ensuite, son père a amené un témoin qui accusait Rita d'être une traîtresse. Dans un accès de rage, Do-A a dégainé son épée. Mais au lieu de Rita, il a accidentellement tué le témoin. Sun para alor fate prasayan serduha portuiel apaus Rita a fin de realizer SCS plans. De retour dans le présent, dans le bureau de Minho, l'avocat réunit Park Seok et Minho. Au début, Minho est furieux contre Park Seok parce qu'il avait encouragé Taju à faire du mal à Juno. Cependant, Park Seok surprend Minho en comprenant ses sentiments. Il révèle que Juno n'est plus lui-même, mais un esprit curieux occupant son corps. Ensuite, Park Seok instruit Minho de poser à Juno des questions difficiles sur leurs souvenirs partagés pour prouver qui est vraiment à l'intérieur du corps de Juno. Dans le passé, après être revenu de la guerre, Do-A s'effondre épuisé sur les genoux de Rita. À ce moment-là, Rita, qui est l'épouse de Do-A, prend soin de lui et reste à ses côtés lorsqu'il est malade. En le soignant, Rita remarque un couteau à proximité. Cela lui rappelle la douleur que sa famille a subie à cause des actions de Do-A. Rita est tentée de blesser Do-A, mais elle se trouve incapable de le faire, et elle se met à pleurer. Après s'être réveillée de son évanouissement, Do-A voit le couteau que Rita avait essayé d'utiliser contre lui. Il la confronte immédiatement sur l'abandon de son plan pour lui faire du mal. Là, Rita avoue que son désir de blesser Do-A a diminué parce qu'elle est maintenant plus préoccupée par sa sécurité. Cette histoire est révélée dans le rêve de Yunhua, la rendant émotive et en larmes lorsqu'elle se réveille. Elle se sent coupable de son comportement envers Juno la veille. Plus tard dans la journée, Yunhua est invité à dîner avec Minho. Pendant le dîner, Minho pose à Juno une question difficile sur un souvenir d'enfance où quelqu'un est monté sur un grand rocher dans la mer et est tombé dans l'océan. Minho fait semblant d'oublier qui est tombé et demande à Juno. À ce moment-là, Juno répond que c'est lui qui est tombé. Cela choque Minho car c'était en réalité lui qui était tombé dans le passé. Maintenant, il réalise que le corps de Juno est effectivement possédé par un esprit maléfique. Après le dîner, Yunhua s'excuse auprès de Juno pour son comportement de la veille. Elle explique qu'elle avait rêvé de l'histoire à nouveau et est déterminée à continuer à rêver pour découvrir ce qui s'est réellement passé dans le passé. Le lendemain, Minho rêve que Juno demande de l'aide. Le matin, Yunhua est contrariée parce qu'elle n'a pas rêvé à nouveau de l'histoire de Do-A et Rita. Lorsqu'elle rencontre Juno, elle essaie de gagner du temps pour éviter de le décevoir. Heureusement, Yisel arrive avec une photo montrant à quel point Yunhua et Juno étaient proches. Là, Yisel menace de partager une photo pour faire de Yunhua une cible de critique en ligne pour avoir soi-disant volé l'amoureux de quelqu'un d'autre. En entendant cela, Juno est bouleversée, inquiet pour la sécurité de Yunhua. Ensuite, Yisel propose que Juno prétende être son petit ami pour éviter que la photo ne soit partagée. À contre-séure, il accepte. Peu de temps après, ils organisent une séance photo pour que leur relation semble plus proche qu'elle ne l'est réellement, espérant gagner la sympathie du public. Lors de l'événement, Yunhua se sent jalouse de voir Juno et Yisel ensemble. Mais en privé, Juno, ou Do-A, exprime que la plus belle femme du monde était Rita, qui est maintenant en Yunhua. Pendant ce temps, au poste de police, ils reçoivent la nouvelle que le corps de Taju a été retrouvé dans un lac. En même temps, Minho reçoit un testament de Taju affirmant que Minho et Juno étaient responsables de sa mort. Après cela, Minho part avec son avocat pour rencontrer Park Seok,
croyant qu'il est le seul à pouvoir aider à retirer l'esprit de Do-A du corps de Juno. Lorsqu'ils arrivent, Park Seok montre des signes qu'il comprend ce que Juno traverse. Il explique que s'ils expulsent l'esprit de Do-A trop rapidement, la vie de Juno pourrait être en danger. Quand Minho rentre chez lui, il est choqué de voir des marques sombres sur le corps de Juno, indiquant qu'il avait peu de temps pour sauver la vie de Juno. Un autre jour, Juno décide d'accompagner Yoonghwa partout où elle va pour assurer sa sécurité. Ce matin-là, Yoonghwa prévoit d'aller à un parc d'attractions avec sa meilleure amie, Na-yeon. Au parc, Je conseille à Juno de porter un masque pour éviter d'être reconnue. À ce moment-là, ils profitent de leur temps ensemble au parc. Après un moment, Juno prévoit de les attendre dans la voiture. Mais soudain, des fans de Juno arrivent. En les voyant, Yoonghwa et Juno courent rapidement dans l'attraction de la maison hantée. Pendant ce temps, à l'hôpital, Minho est dévasté d'apprendre que la maladie de Juno ne peut être guérie à moins qu'un miracle ne se produise. Réalisant cela, Minho cherche de l'aide auprès de Park Seok. Là, Park Seok explique que la seule chance de Juno est de briser le lien fort entre lui et Yoonghwa, ce qui ne peut se faire qu'en tuant Yoonghwa. Pendant ce temps, à la fin de la journée passée au parc d'attractions, ils rentrent tous chez eux. Avant de se dire au revoir, Yoonghwa prend plusieurs photos avec Juno. Le lendemain, Yoonghwa reçoit un message de Minho lui demandant de se rencontrer. Lorsqu'ils se rencontrent, il lui dit que lui et Juno ne s'entendent pas bien. Il lui demande de convaincre Juno de sortir avec eux quelque part. Minho veut aussi que Yoonghwa vienne pour éviter que les choses ne soient gênantes entre lui et Juno. En entendant cela, Yoonghwa accepte d'aider avec le plan. Avant de terminer leur conversation, Minho s'assure que Yoonghwa comprend de ne pas dire à Juno qu'il sera à l'événement. Il craint que Juno refuse s'il le savait. Plus tard dans la soirée, en marchant avec Juno, Yoonghwa suggère qu'il aille camper ensemble sur une montagne, juste tous les deux. Juno accepte, heureux de passer du temps seul avec elle. Voir le visage heureux de Yoonghwa rend Do-A aussi heureux. Il commence à penser que peut-être sa raison de la suivre n'est pas de lui faire du mal, mais de continuer à voir le sourire de Rita reflété sur le visage de Yoonghwa. Le lendemain, ils vont à la montagne comme prévu. À leur arrivée, Juno est surpris de voir Minho déjà. Bien qu'il soit ennuyé que ce soit censé être une sortie de Yoonghwa, Juno doit suivre le mouvement. Après avoir mangé, Yoonghwa commence à parler de ce que traverse Do-A. Mais avant qu'ils ne puissent aller loin dans leur conversation, Minho les interrompt et demande à Juno de venir avec lui. Peu de temps après, il s'assoit au sommet de la montagne, où Minho mentionne que cela contient de nombreux souvenirs d'enfance pour eux deux. Depuis que leurs parents sont décédés, ils allaient souvent là-bas pour échapper aux harceleurs qui les dérangeaient. Après avoir bu le café préparé par Minho, Juno s'évanouit soudainement. Lorsque la nuit tombe, Juno est surpris de constater que Yoonghwa n'est plus là. Pendant ce temps, Yoonghwa se retrouve sur une falaise avec Minho. À ce moment-là, Minho, qui croit aux paroles de Park Seok que la maladie de Juno ne peut être guérie qu'en tuant Yoonghwa, la pousse de la falaise. Peu de temps après, l'histoire nous ramène au moment juste avant le mariage de Rita et Do-A. À ce moment-là, Rita est dans une situation difficile car elle est censée épouser Do-A, qui a tragiquement tué ses parents. Peu de temps après, Do-A visite Rita et l'incite à partir parce qu'il ne veut pas qu'elle souffre en épousant quelqu'un qu'elle déteste. Mais Rita sait qu'ils tiennent profondément l'un à l'autre, alors elle défie Do-A de le prouver. Là, Rita dit à Do-A de traverser un étang et si Do-A traverse sans se retourner, elle le quittera pour toujours. Mais s'il se retourne, elle restera avec lui. Peu de temps après, Do-A commence à traverser sans regarder en arrière, même lorsque Rita essaie de le faire. Il atteint l'autre rive sans se retourner. Soudain, Rita le serre dans ses bras par derrière, réalisant qu'elle l'aime vraiment. Elle lui confesse son amour et imagine une vie avec Do-A, sans haine. À ce moment-là, Yoonghwa se réveille et trouve Juno essayant de l'aider. Il la conduit rapidement à l'hôpital le plus proche pour un traitement. Plus tard, Minho vient les voir et est surpris de voir Yoonghwa encore en vie. Se sentant coupable, Minho part, mais Juno l'arrête. Là, Juno demande à Minho pourquoi il a fait une telle chose à Yoonghwa. Minho explique alors tout, depuis sa première rencontre avec Park Seok jusqu'à la prétention de Park Seok que tuer Yoonghwa était le seul moyen de sauver la vie de son jeune frère. En entendant cela, Do-A dit que Minho n'était qu'un outil, et que la vraie vie de Juno était déjà terminée. Do-A ajoute que tuer Yoonghwa ne ramènera pas les défunts et ne laissera que des regrets à Minho. En apprenant la vérité,
Minho se sent profondément déçu que Park Seok l'ait trompé. Il se précipite pour confronter Park Seok chez lui, exigeant une explication. À la surprise de Minho, Park Seok ne nie pas avoir menti. Au lieu de cela, il révèle qu'il est en réalité un esprit maléfique qui a possédé le corps du vrai Park Seok. Pendant ce temps, Yoonghwa rentre chez Juno pour s'assurer qu'elle est en sécurité. Elle demande des informations sur sa vie passée, qui a conduit à une malédiction. Au début, Juno et Do-a hésitent à expliquer la malédiction. Mais comme Yoonghwa insiste, Do-a révèle finalement qu'elle est maudite à vivre une courte vie. Ainsi, pendant 1500 ans, Do-a a suivi les réincarnations de Yoonghwa, et elle est toujours morte avant ses 30 ans. Maintenant, par coïncidence, Yoonghwa est sur le point d'avoir 30 ans, ce qui signifie qu'il ne lui reste que peu de temps. À ce moment-là, ils reçoivent un appel de l'hôpital disant que Minho est dans le coma. Peu de temps après, ils se précipitent là-bas et apprennent de la police que Minho a été retrouvé dans un vieux motel. Soudain, un avocat arrive aussi, effrayé par l'état de Minho et inquiet pour Park Seok, qui pourrait lui faire du mal. Là, Juno remarque l'avocat et l'arrête. Il lui demande qui a tenté de faire du mal à Minho, et l'avocat dit que c'était Park Seok. Finalement, ils apprennent que l'esprit possédant le corps de Park Seok est le beau-père de Do-a, qui a suivi leur réincarnation pendant 1500 ans. Cependant, Do-a ne s'en était rendu compte que maintenant. Dans le passé, le beau-père de Do-a a dit à Rita qu'elle n'avait pas besoin de tuer Do-a parce que son père avait l'intention d'envoyer Do-a à une grande guerre, où il mourrait. Dans le présent, Yoonghwa, se sentant accablé par sa malédiction, se souvient du moine qui lui a donné le bracelet amulette. Puis, elle décide de rendre visite au moine pour lui demander la cause de sa malédiction. Cependant, le moine n'explique pas directement la cause. Au lieu de cela, il demande à Yoonghwa comment elle se sent par rapport à l'esprit de Do-a et suggère que sa vie actuelle pourrait être un moyen de briser la malédiction. Sur le chemin du retour, Yoonghwa ne peut s'empêcher de penser aux paroles du moine. Elle commence à réaliser qu'elle commence à aimer l'esprit de Do-a. Ensuite, Park Seok lui rend visite et révèle que l'esprit de Do-a a possédé le corps de Park Seok. Yoonghwa apprend que sa malédiction a commencé lorsque Rita a commencé à aimer Do-a. Park Seok avertit que l'histoire pourrait se répéter à cause de l'amour de Yoonghwa pour l'esprit de Do-a, tout comme dans le passé lorsque Rita a tué Do-a pour briser la malédiction. Maintenant, Yoonghwa doit tuer le corps de Juno pour briser la malédiction. Park Seok montre une cicatrice sur le cou de Juno comme preuve. Après leur rencontre, Park Seok, incapable de tuer Yoonghwa auparavant, tente à nouveau en utilisant la main de Yi-seul. D'autre part, après avoir rencontré Park Seok, Yoonghwa dit rapidement à Juno que Park Seok pourrait être impliqué avec eux puisqu'il savait que l'esprit de Do-a contrôlait le corps de Juno. Yoonghwa est choquée lorsqu'elle voit la blessure sur le cou de Juno. Elle croit immédiatement qu'elle, en tant que Rita, est celle qui a tué Do-a. Cette nuit-là, Yoonghwa reste chez Juno. Se sentant coupable de ses actions passées en tant que Rita, elle est submergée par la tristesse et le regret d'avoir tué quelqu'un qu'il aimait vraiment. L'histoire remonte alors dans le passé. Le beau-père de Do-a voulait tuer Do-a parce qu'il croyait qu'un chien ne devait pas survivre à son maître. À cette époque, Rita découvre le plan de son père et décide de tuer le beau-père de Do-a pour le protéger. Mais un serviteur la surprend et elle est attachée pour être punie. Là, Rita explique à Do-a qu'elle a agi pour sauver sa vie. Après l'incident, Do-a cache Rita. En fuite, Rita veut mettre fin à tout pour empêcher que d'autres innocents ne soient blessés. Mais Do-a ne la laisse pas se rendre parce qu'il a promis de la protéger pour toujours. Il préfère finir tout le monde plutôt que de perdre Rita. Rita choisit de tuer Do-a plutôt que de laisser des innocents mourir. Il s'avère que tout cela est ce que Yoonghwa a vu dans son rêve. Yoonghwa ne peut pas croire qu'elle est celle qui a tué Do-a dans le passé. Elle se sent incroyablement triste et regrette d'avoir tué quelqu'un qu'il aimait vraiment. Ce matin-là, Do-a ou Juno ressentait à nouveau une douleur au cou, signe que son temps était compté. Mais cette fois-ci, il prévoyait de ne pas nuire à Yoonghwa. Au lieu de cela, il voulait la sauver, quoi qu'il en coûte. Même si Yoonghwa n'était pas celle qui a tué, elle se sentait toujours coupable. Incapable de retenir ses larmes, Yoonghwa pleurait en se rappelant son passé terrifiant. Elle se sentait incapable de vivre avec Do-a, alors elle le quitta. En chemin, elle rencontra Na-yeon. Peu de temps après, Yi-seul arriva et tenta de pousser Yoonghwa devant une voiture qui passait. Mais Na-yeon intervint et se fit renverser par la voiture à sa place. Na-yeon fut ensuite emmené à l'hôpital pour des soins. Pendant ce temps,
Yi seul est au poste de police pour avoir fait quelque chose de mal. Plus tard dans l'après-midi, Yoonghwa était seul lorsque Park Seok lui rendit visite. Il révéla qu'il suivait les réincarnations de Rita depuis 1500 ans et qu'il était celui qui les avait toutes tuées. Maintenant, il était là pour tuer Yoonghwa. Malgré le soulagement ressenti lorsque Nayeon sortit de son coma, le bonheur de Yoonghwa se transforma en inquiétude en se rappelant la menace de Park Seok de nuire à ceux qui l'entouraient. D'autre part, Do-ah confronta enfin son beau-père à nouveau. Ils se rencontrèrent dans un magasin de fleurs, où Do-ah demanda les intentions de son beau-père en suivant l'avis de Rita. Sun bo pair avua chuiel velate rester don si mond just pour voir du suffer. Il prétendit aussi avoir manipulé Yoonghwa pour qu'elle fasse des choses terribles pour protéger les gens autour d'elle. Choqué par cette révélation, Do-ah partit chercher Yoonghwa. Peu de temps après, Do-ah se rendit à l'hôpital, mais Nayeon lui dit que Yoonghwa était déjà parti. Pendant ce temps, Yoonghwa pensait à ses erreurs passées qui causaient des souffrances aux gens qu'elle aimait. Accablée par la culpabilité, elle envisagea de mettre fin à ses jours. Heureusement, Do-ah arriva juste à temps et la serra dans ses bras, lui demandant de rester ensemble et de lutter contre son beau-père. Le lendemain, Do-ah se rendit au temple du moine pour demander comment se débarrasser de son père pour de bon. Cependant, le moine ne lui donna pas de réponse directe. Pendant ce temps, Yoonghwa, qui restait chez Nayeon, reçut un appel de l'hôpital disant que Minho était en train de mourir. Ils se précipitèrent à l'hôpital, mais furent surpris de trouver Park Seok en attente là-bas. Yoon-je vit Park Seok et avertit rapidement Do-ah que Yoonghwa était en danger. À l'intérieur, Park Seok lança un couteau sur Minho, mais l'amulette de Yoonghwa les protégea. Ne voulant pas que Minho soit la prochaine victime, Yoonghwa lui donna l'amulette et partit pour éviter Park Seok. Alors qu'elle s'échappait, Park Seok tenta de l'arrêter, disant que fuir ne résoudrait pas tout. Heureusement, Do-ah arriva juste à temps. Réalisant maintenant que son esprit suivait Yoonghwa pour protéger la réincarnation de Rita de la cruauté de son père, Do-ah dit à Yoonghwa de partir. Il affronta alors Park Seok, l'informant que si Yoonghwa atteignait l'âge de 30 ans, son père disparaîtrait pour toujours. Do-ah comprit aussi que si son père disparaissait, il n'aurait plus de raison de rester dans ce monde. Cela signifie que lui et son père disparaîtraient quand Yoonghwa aurait 30 ans. Ainsi, Do a été déterminé à protéger Yoonghwa jusqu'à son anniversaire. En chemin, l'avocat leur conseilla de ne pas rentrer chez eux puisque Park Seok connaissait déjà leur adresse. Il leur donna une carte d'accès à l'entreprise de Minho, un endroit que seul Minho connaissait. Cela les protégerait de la poursuite de Park Seok. Ensuite, l'avocat se rendit au poste de police pour avouer la mort de Taeju et révéla que Park Seok était derrière les souffrances de Minho. À l'hôpital, Park Seok perdit la trace de Minho, qui avait été déplacée par Yoon-je et Nayeon. En fuyant, Yoonghwa s'endormit sur l'épaule de Do-ah et fit un rêve sur le passé. Il fut révélé qu'après avoir tué Do-ah, Rita voulait initialement se suicider. Mais Do-ah, dans ses derniers moments, l'arrêta et la supplia de partir, promettant de la protéger où qu'elle aille. De retour au présent, Yoonghwa se réveilla en réalisant que l'esprit de Do-ah restait à cause de sa promesse de protéger Rita pour toujours. Au poste de police, l'avocat fut surpris de voir Park Seok déguisé en policier. Park Seok exigea de savoir où se cachaient Yoonghwa et Do-ah. Pendant ce temps, Yoonghwa et Do-ah étaient sur l'île de Jeju pour échapper à Park Seok. Ils passaient un bon moment ensemble. À l'approche de minuit, ils se rassemblèrent pour célébrer l'anniversaire de Yoonghwa. Mais juste au moment où elle s'apprêtait à souffler les bougies, l'esprit du père de Do-ah, maintenant dans le corps de Park Seok, arriva rempli de colère et de ressentiment. La. Du-ha confronta rapidement Park Suk et demanda à Yoon-je de emmener Yoonghwa. Mais Park Seok frappa Yoon-je avant qu'il ne puisse partir. En quittant la maison, ils réalisèrent qu'il avait oublié les clés de la voiture. Peu de temps après, Yoonghwa retourna les chercher, mais Park Seok, maintenant en contrôle, la poursuivit. Juste au moment où Yoonghwa était en danger, Minho vint la protéger avec l'amulette. Et lorsque Yoonghwa fut à nouveau menacée, Do-ah arriva pour la protéger. Après cette nuit, Yoonghwa se réveilla à l'hôpital. Là, Nayeon lui dit que Yoon-je et Minho organisaient les funérailles de Juno. Mais ils furent tous surpris lorsque Juno, de nouveau en vie, se présenta. Yoon-je expliqua le miracle à Yoonghwa, qui se précipita pour trouver Do-ah. Cependant, elle découvrit que celui qui était maintenant en vie n'était pas Do-ah, mais le vrai Juno. Pour faire court, un an s'est écoulé depuis l'incident,
et Juno est redevenu lui-même, plein d'énergie. Pendant l'année écoulée, il n'a pas pu se débarrasser de ses pensées pour une certaine Yoonghwa, mais Minho n'a jamais expliqué qui elle était. Puis, un jour, en lisant, Juno est tombé sur des objets et des photos laissées par Do-ha. Sur l'une des photos, il se vit avec une femme et pressa Minho de s'expliquer. Minho révéla alors que la femme était Yoonghwa, qui avait sauvé Juno de la noyade. Minho expliqua également que Yoonghwa était la raison de l'état actuel de Juno. Reconnaissant, Juno voulut rencontrer Yoonghwa pour la remercier. Pendant ce temps, Yoonghwa est retournée à son travail de pompier. Cependant, même après un an, elle ne peut toujours pas oublier ses souvenirs avec Do-ha, qui a un jour habité le corps de Juno. Un jour, Minho demanda à Yoonghwa de le rencontrer à l'ancien temple où le moine se trouvait. Là, Yoonghwa fut profondément émue de voir Juno, venue la remercier. Elle ne put s'empêcher de se sentir triste, versant même des larmes en voyant l'expression de Juno. Pendant la rencontre, Juno lui remit une lettre qu'il n'avait pas écrite. Puis, il lui fit ses adieux et partit. À la plage, Yoonghwa lut la lettre de Do-ha. Il y exprimait son souhait de rester en fantôme pour pouvoir toujours être avec elle, mais il savait qu'elle souffrait. Alors, il décidait de passer à autre chose, espérant qu'elle puisse vivre heureuse et qu'ils se retrouveraient dans la prochaine vie. Dès lors, Yoonghwa commença chaque jour avec un sourire et de l'espoir, croyant que leur histoire continuerait dans le futur. Pendant le vol de Yoonghwa vers l'Antarctique, elle rêva à nouveau de Rita et Do-ha. Cette fois, Rita ne tua pas Do-ha mais choisit de mourir à ses côtés, promettant de continuer leur histoire dans la prochaine vie. Plus tard, nous voyons une lycéenne prendre des photos dans un site historique. Elle est émerveillée de voir la lune briller en plein jour. So Dane, unum seduisan s approach DL, etil s virtuals, sont les reincarnations de Do-ha et Rita. Ou Yoonghwa, commencent leur nouvelle histoire ensemble. Le film s'y termine. La morale de l'histoire est donc: ne jamais faire confiance à un moine, un beau-père possessif, ou à des esprits malins quand vous essayez de briser une malédiction vieille de 1500 ans.